Coucou Eva, comment vas-tu? Super bien, Mam. Écoute, je suis très contente qu'on se retrouve aujourd'hui pour déjà célébrer ta guérison, mais surtout revenir sur ton parcours. Et j'ai tenu vraiment à t'interviewer parce que je trouve que tu représentes vraiment l'incarnation des transformations de ce programme et j'ai envie qu'on puisse en parler. Je vais te poser un certain nombre de questions concernant ton parcours. Déjà, déjà, je te laisse te présenter tout simplement avant qu'on commence. Alors bonjour, Mam. Moi, je suis Eva. J'ai la trentaine. Je suis une jeune femme qui était épanouie, mais suite à plusieurs événements traumatiques Hmm, qui a généré justement ce vaginisme, et ben, je me suis éteinte, perdue. Et hmm, c'est pour ça que je suis là pour guérir, pour changer et chercher de l'aide. Et grâce à ce programme, j'ai pu en hmm. fait atteindre mes objectifs même au-delà. Oh, trop bien. J'adore, j'adore. J'adore ce que tu dis. Comment est-ce que tu m'as découvert, Eva? Par quel biais t'es tombée sur moi? Est-ce que tu me connaissais depuis longtemps ou pas du tout? Alors, c'est vrai que je te connaissais depuis longtemps, mais de loin. Mhm, C'est suite à une déception amoureuse, à une séparation très douloureuse en 2018. mhm, Que j'ai commencé en fait à essayer de travailler sur mon problème qui est le vaginisme. En fait, j'ai découvert que j'avais ce problème-là durant ma relation. hmm, Voilà. Et la séparation, en fait, a accentué ce problème-là. J'ai fait des recherches, je suis allée voir des spécialistes, mais pas un mot. hmm. Et je pense que c'est aussi dû à l'algorithme Instagram Oui. que là, je suis tombée sur une de tes vidéos. Et au début, j'ai écouté et je me suis dit non, c'est trop beau pour être vrai, non, je le sens pas. Mais je t'ai suivi de loin. Donc depuis 2019, on va dire, que Mhm, je te suivais sur Instagram, j'écoutais en fait tes vidéos, je regardais tes posts. Et voilà, et je me suis dit, bon, cette année, ça a été un événement particulier, qui a été hmm, la perte de mon père. Et là, je me suis dit, non, il faut vraiment que je guéris. Et lorsque tu as fait encore un nouveau post où tu parlais justement d'un entretien de découverte gratuit, je hmm. dis bon, j'ai rien à perdre, je me lance, je m'inscris et je vais échanger avec Mam. Yes! J'adore. J'adore. Donc, si je résume, tu me connais depuis 2019, qui suivais de loin, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître parce qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là. Je le sais, les filles, je sais que il y en a qui me connaissent depuis longtemps. D'ailleurs, juste cet après-midi, j'ai une jeune femme qui me dit, Mam, tu sais que je te connais depuis le début, mais je regardais de loin et c'est qu'aujourd'hui qu'elle a osé sauter le pas pour faire l'appel découverte. Donc, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup dans ce cas-là. Qu'est-ce qui t'a, du coup, c'est quoi qui a été le moteur, l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, allez, je saute le pas, je fais cet appel? Parce que ça fait quand même 5 6 ans que tu étais là. Et qu'est-ce qui te bloquait déjà à le faire et qu'est-ce qui a fait que tu as pu le faire? Déjà, je dirais que ce serait le déni. Hmm, Parce que je suis une personne qui apprend à travailler seule sur moi-même. En mhm, fait, je m'exprimais pas. Euh, voilà, j'estime que j'avais pas besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir m'aider. ouais, Et je me disais, non, c'est vrai, elle a mis les mots sur toutes mes problématiques, mais non, je suis pas dans ça, c'est pas moi en fait. Et ouais, j'ai repoussé, repoussé, repoussé. Et je pense aussi la seconde chose, c'est que je me suis dit, avec le temps, mon corps va s'habituer. En fait, je me suis fait plein de thèses. hmm, Puis là, avec en fait, il y avait une section pardon, de décès de mes proches. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, si je saute pas le cap maintenant, je vais jamais le faire. Donc là, hmm, j'avais le temps, j'avais aussi la motivation et mon mental aussi. Après ouais, maintes recherches, j'ai bien observé aussi de loin. Je me suis dit, hmm, ça y est, il faut que avec aussi les témoignages des femmes qu'on guérit, je me suis dit, là, il n'y a pas d'excuse. Je pense hmm, qu'il faut que je me lance et avec l'entretien où ça s'est super bien passé, en ouais. l'espace de même, j'ai envie de dire 45 minutes, tu avais déjà tout résumé. Donc, Oh,
c'est là où je me suis dit, non, il faut vraiment que je saute le pas et j'ai rien à perdre, en fait. J'ai le temps, j'ai l'envie et c'est mon moment, en fait. C'est vraiment ce moment-là. Il faut vraiment que je le fasse. Super. En tout cas, bravo d'avoir sauté le pas. Et je sais qu'il y a aussi, tu vois, tu as dit quelque chose qui est quand même je pense que ça, on le retrouve chez beaucoup de femmes qui sont atteintes de vaginisme, c'est de se dire, je n'ai besoin de personne, je vais y arriver seule. Il y a beaucoup qui sont dans cet état d'esprit malheureusement et qui pensent que toutes seules, elles vont y arriver. Et pendant des années, elles vont essayer par elles-mêmes ou essayer de consulter à gauche, à droite, à s'épuiser. Des fois, Exactement. voilà, à vraiment s'épuiser. Alors que je pense que c'est important à un moment donné, quand ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années qu'on essaie toute seule, d'avoir l'humilité de se dire, je vais me faire aider. Et ce n'est pas une honte en fait. Et je sais que pour beaucoup, le côté, c'est vraiment l'ego qui fait ça, qui veut dire, mais non, mais moi, j'ai pas besoin d'aide, mais j'ai une grande fille, et puis je suis très intelligente, pardon. Pourquoi j'aurais besoin d'aide pour ça, etc. Et c'est hyper, en fait, je trouve que ça bloque et ça ferme vraiment toutes les chances de guérir. Donc, si vous êtes dans Exact. ce cas-là, vraiment revoyez cette façon de faire parce que je trouve que c'est pas du tout porteur. Et, euh, et voilà, moi, je pense que ça n'aide pas vraiment à avancer, à aller de l'avant. Exactement. Et toi, tu as réussi à sortir de ça, à te dire, allez, je vais me faire aider. Et tu as pris cet appel qui a été, je m'en souviendrai vraiment longtemps, qui a été vraiment un appel incroyable et vraiment un très bel échange. J'ai adoré vraiment ton enthousiasme, ton envie de guérir, de te transformer. En fait, je Oui, sentais que vraiment tu étais dans une période de ta vie où tu voulais vivre une véritable transformation, devenir une nouvelle Eva. Et c'est ça qui m'a donné envie exactement. de Et t'aider. je me souviens aussi que je t'avais dit le mot reset. Je voulais Oui, faire un reset de moi. Et c'est vraiment le cas du coup aujourd'hui. Donc franchement, le programme, pour moi, il est miraculeux. oh, c'est clair. Vraiment, je pense que c'est le mot. Le miracle, Ouais. c'est le mot. Et magnifique, franchement, tellement contente. Et alors, qu'est-ce que le programme t'a apporté concrètement aujourd'hui? Au-delà même de la guérison du vaginisme, si tu pouvais partager trois choses que le programme t'a permis de devenir, que tu as vécu comme transformation, ce serait quoi? Alors, je sais pas si j'aurai le temps de tout résumer. Trois choses, ça va être compliqué, mais dans le sens où vraiment c'est au-delà de mes attentes. C'est-à-dire que ça soit physiquement, mentalement, j'ai l'impression qu'en fait j'ai débloqué, comment dire, j'ai débloqué, j'ai ouvert plusieurs portes. Wow. Bah, je sais pas par où commencer parce que j'ai même essayé d'écrire, mais c'est tellement infini tout ce que le programme a changé. Dans un premier temps, je pense que je suis très sereine, même pour l'avenir, même pour moi. Le sentiment de honte, comme tu disais, que j'avais par rapport à mon vaginisme, en fait, il a disparu. Hmm. Je me suis aussi ouverte aux gens, c'est-à-dire que je partage mes sentiments. Hmm. J'apprends à demander de l'aide aussi quand j'en ai besoin, à dire stop, ça, à écouter aussi mon corps. Et je pense que un petit point à préciser, c'est que je suis une personne qui est très perfectionniste. C'était Hmm. dû à mon métier, c'était dû aussi à mon parcours de vie, qui a fait que j'ai appris à me débrouiller toute seule, à faire les choses comme une grande. Hmm. Donc, c'était vraiment une pression pour moi parce qu'en fait, j'étais vraiment épuisée émotionnellement. Je procrastinais énormément, je retardais les choses. Mais avec le programme, en fait, j'ai appris à contrôler mes émotions, à prendre le dessus. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir une alimentation saine, à Hmm. dormir correctement, ne pas être fatiguée, ne pas faire 10 000 siestes. Franchement, comme je l'ai dit, il y a tellement de choses. Mais je dirais que, voilà, pour résumer, je dirais que tout a changé. Vraiment, tout a Wow. vraiment changé. Vraiment tout. Même durant le programme, j'ai réaménagé chez moi, j'ai fait, j'ai fait une ambiance vraiment très cosy. Voilà. Et je pense aussi, la plus grande crainte que j'avais, c'est l'abandon. Le fait Hmm. d'avoir perdu mes proches. Bah là, chez moi, j'ai mis des photos d'eux. Franchement,
je dirais que j'ai vraiment travaillé sur moi et je suis vraiment confiante et je sens que je suis devenue la femme que j'aimerais être, que j'ai Hmm, toujours voulu être. Il me manque juste magnifique. quelques trucs à corriger, mais je suis vraiment dans une bonne lancée, dans une bonne phase. Waouh, franchement, tu vas me faire pleurer. Je suis tellement émue. En fait, tous les mots que tu utilises, c'est exactement les intentions que j'avais posées, tu vois. Quand j'ai créé ce programme, j'avais posé des intentions de comment je veux que une femme qui a vécu tout le programme, toutes les étapes, comment je veux qu'elle se sente après. Et en fait, j'ai l'impression que tu es en train de me citer, tu vois, tout ça, la sérénité, se libérer de la honte, sentir ouverte. Tu vois, et puis même quand tu dis t'as refait ta déco, c'est vraiment une intention. Je m'étais dit qu'elle retrouve de l'harmonie intérieure, de l'harmonie extérieure. Pouf, je me dis waouh, c'est vraiment très très beau tout ce que tu partages et je suis tellement contente et fière de toi parce que je sais que c'était vraiment un désir que tu avais. Et je Exact. sais que tu es sur la bonne lancée. Et je sais que cette guérison, je savais que ça allait pas juste être que la guérison du vaginisme. Tu vois, on en avait parlé. Je savais que ça allait aller au-delà. Et là, tu es juste en train voilà, de me montrer que ça a été plus que le vaginisme que tu as guéri. Tu t'es complètement transformé. Donc, c'est magnifique. Est-ce que tu avais des doutes quand tu as rejoint le programme? Est-ce que, en le rejoignant, est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu avais des doutes? Est-ce que tu te questionnais sur, l'atteinte de l'objectif ou est-ce que tu étais vraiment en confiance? Comment ça a été ta prise de décision après l'échange? Alors, après l'échange, j'avais pas de doute. C'est vrai que de temps en temps, en fait, bah, les humeurs, ça peut changer. Un coup, c'était une journée, par exemple, lundi, ça pouvait être oui, super, je vais guérir. Mardi, j'avais un down, donc je me disais, est-ce que je vais réellement guérir? Est-ce que c'est possible en 3 mois? Non, pas moi, je pense pas. Je pense Euh, pas. Mais avec les outils qu'on apprend dans le programme, les exercices aussi, affirmation de soi, lettre d'engagement, aussi les coachings qu'on a avec les filles, le fait d'échanger dans les groupes, d'écouter les témoignages, bah, tout ça, en fait, je me suis dit, j'ai rejeté, en fait, les mauvaises pensées et je me mhm. suis dit, si, je vais guérir. Je vais le Hmm. faire. Et d'ailleurs, quand j'ai guéri, je me suis dit, non, 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 c'est, non. Là, c'était juste un coup de chance. C'est un coup de chance. Laisse passer encore quelques jours. Tu réessayes et tu verras. Et là, j'ai réessayé quelques jours après, bah, guérison. Et j'en ai même discuté avec mon accompagnatrice en disant, mais en fait, j'ai peur que quelques temps après, elle m'a dit, ça c'est la crainte de toutes les femmes. Ouais, Et en fait, tu verras qu'en fait, t'es guérie, t'es guérie. Et effectivement, je suis guérie. tout à fait. Ouais, je me rappelle parce que Lucie, donc ton accompagnatrice, m'avait même envoyé un message. Je crois qu'elle m'avait dit. Il y a Eva qui est guérie, mais je pense que elle a peur que ça revienne, elle doute un peu. Elle veut d'abord s'assurer que ce soit vraiment bien avant de faire son témoignage. Et je lui dis, OK, bah, on lui laissera tout le temps, c'est normal. En fait, c'est une crainte. Et je pense que voilà, tu n'es absolument pas la seule. Que quand on guérit au début, ça, en fait, comme ça arrive vite des fois et de façon, de façon un peu. On s'y attend pas. En fait, on se dit, si se trouve, c'était juste un coup de chance. Et je pense que vraiment, il y a plein de femmes qui se disent, non, mais là, c'est pas. Et donc, elles ont besoin de temps pour réessayer encore une fois et s'assurer que mes vies, elles sont vraiment, vraiment, vraiment guéries et que ça fonctionne. Donc, ouais, Oui, ça me fait toujours rire, ces sentiments-là quand les femmes se disent, ouais, c'était juste un coup de chance, alors qu'en fait, elles ont mis en place des choses, elles ont quand même exact. bien fait les exercices, elles ont vraiment fait tout ce qui était nécessaire, suivi toutes les étapes. Donc clairement, c'est pas un coup de chance, c'est bah, qu'elles ont fait ce qu'il fallait faire et qu'elles ont fait bah, mis en place tout ce qui était nécessaire pour guérir. Donc en tout cas, vraiment trop contente pour toi, bravo Eva, franchement, c'est un bonheur. C'est bah, Alors, c'est exactement ça, en fait. C'est après, je me suis dit, non, c'est pas de la chance. Tu as travaillé pour. bien Voici sûr, ce que tu as mis en place. Et maintenant, c'est ma philosophie. Je suis comme ça. Je me dis pas, c'est le hasard. Non, non, non. C'est j'ai fait les choses, j'ai fait les causes pour exactement. atteindre ça. Donc déjà, je dois me remercier. Yes, Je te ne le faisais pas féliciter. avant.
que je ne faisais pas avant. Je minimisais en fait les retours positifs. Je me disais, mais non, c'est rien. Mais en fait, non, c'est pas rien. J'ai Non. travaillé, donc c'est le résultat. Il faut aussi que j'apprenne aussi à me féliciter. Yes. Et le point important, c'est que aussi j'avais peur en fait du regard masculin. C'est-à-dire j'étais Hmm. perturbée. Mais aujourd'hui, je peux discuter avec des inconnus. Je suis à l'aise. Je n'ai pas peur en fait on va dire de l'humain, même de l'homme. Parce que mon vagisme est arrivé à un degré où même sortir, on posait un regard sur moi, je me suis dit, ça y est, les gens, ils arrivent à scanner. En moi, ils sont en train de lire vaginique, tous les problèmes que j'ai. En fait, pas du tout. Je commençais à être parano, je me suis dit, mais pas du tout. Et même professionnellement, ça m'avait bloqué. J'ai raté des occasions. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Tu peux pas rester comme ça à la trentaine. C'est pas Hmm. possible vraiment que tu changes, quoi. Et j'aimerais bien, comme toutes les femmes, être mère un jour. Oui. Et je me suis dit, faut déjà que d'abord je travaille sur moi et que Hmm. j'apprenne déjà à me connaître moi avant de être mère et de transmettre en fait des valeurs Hmm. à mes enfants, quoi. Être Tout épanouie à aussi fait. avec eux. Oh, magnifique. Magnifique. Je suis Mais tout tellement... ça, c'est le programme, hein. C'est pas de la magie, c'est ton travail aussi, Mam. Je te remercierai, mais je sais pas, il n'y a pas de mots pour pour te remercier de tout ce que tu as fait. Et autour de moi, j'en parle, même quand je vais à des groupes de femmes que je connais pas. On se Magnifique. retrouve, j'en parle, je partage. Pour moi, Oh, c'est devenu un membre de ma famille. C'est Mam tout le temps, oh, Mam, Mam, Mam. oh, Eva, merci beaucoup pour ta Voilà. reconnaissance. Moi, je fais ça vraiment avec un amour, un plaisir énorme parce que justement, j'ai tellement foi à la puissance des femmes. Je sais à quel point, quand on est libéré de tous nos fardeaux, de tous nos blocages, de toutes nos résistances, à quel point, en fait, on peut être épanouie, rayonnante, puissante que j'ai mis tout mon amour, tout mon cœur dans ce programme pour justement libérer les femmes, les délivrer en fait de tout ce qui nous maintient dans des blocages, des peurs, des conditionnements en fait qui nous limitent tout simplement. Alors qu'en fait, on a un potentiel infini toutes. Et c'est ça que tu es en train d'expérimenter, de voir en fait ta puissance en toi. Et tu vois, à chaque fois que tu enlèves des couches de peur, de manque de confiance, de blocage, de toutes sortes, on connecte vraiment à quelque chose, mais vraiment, on est en feu. On est en feu. C'est magnifique. Vraiment trop contente pour toi. Vous ne voyez pas là, mais Eva, elle a un sourire magnifique. Vous la voyez pas, mais vraiment, elle sourit. Elle est juste magnifique et rayonnante. Merci, vraiment merci. Alors, tu sais que dans le programme, il y a un investissement financier et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui bloquent là-dessus. Toi, comment tu as réussi à dépasser ce blocage d'investir sur toi bah, pour régler ton vaginisme et être la femme que tu es devenue là? Alors, déjà, je dirais que le programme, j'ai pu le financer parce qu'on pouvait le payer en plusieurs fois. Mhm, Déjà, ça m'a vraiment aidé énormément parce que je pense que ça aurait été un frein. mhm, Et aussi, je tiens à dire que je suis quelqu'un, bah, je voyage énormément. J'aime aussi le confort. Donc, je suis quelqu'un, des fois, je peux mettre une somme astronomique rien que pour un billet d'avion, juste pour être bien. Donc là, je me suis dit, c'est mon avenir, mhm, c'est pour guérir, donc ça n'a pas de prix. mhm, Je me suis, en fait, j'ai même pas pensé au côté financier, parce que si je commence à réfléchir, ça sera mhm. encore un frein. Ouais, je suis d'accord avec Comme toi. ça l'a été bah, plusieurs fois, c'est toujours une excuse. Là, je me Mm, dis, bah écoute, c'est financier, l'argent, ça vient, ça part. Au lieu de m'acheter une voiture ou de me payer les vacances au mois d'août, là, bah, j'ai mm, préféré faire ce programme-là et je regrette pas du tout. magnifique. En tout cas, c'est une très belle décision et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, investir sur soi, c'est quand même le meilleur investissement. Mm. Parce qu'on peut dire oui, je vais acheter des voyages, je vais acheter un voyage, des vacances, un sac, une voiture. Et en fait, je pense vraiment que le meilleur investissement, c'est celui qu'on fait pour soi, pour son bien-être mental, pour sa confiance en soi, parce que ça, en fait, on le garde avec nous toute notre vie.
exact. Un voyage, tu vas aller 15 jours ou une semaine quelque part, bah, c'est chouette pendant le temps que tu es là-bas. Bah, tu vas revenir dans ton quotidien. Si tu n'as pas Exact. travaillé sur toi pour être bien, en fait, tes démons te suivent, comme je dis. Donc, C'est tu peux ça, pendant une semaine relâcher les démons, genre en mode, ah, je plane, je suis bien, je suis détendue. Mais ton quotidien t'attend, en fait. Il y en a. c'est ça. Donc, je dis toujours, au lieu de mettre de l'argent dans des plaisirs éphémères qui vous font vous sentir bien qu'un temps, bah, investissez cet argent-là sur vous pour avoir vraiment bah, cette joie, cette paix, euh, cette sérénité, mais de façon pérenne, parce que c'est possible en fait, tu vois. Et ça Oui, passe par le travail sur soi, aller guérir ses traumas, libérer ce qui nous bloque. Et c'est exactement ce que tu as fait. Et c'est pour ça que ton choix a été... voilà, tes résultats que tu as eus ont été vraiment super puissants, quoi. Donc, encore bravo pour ça et d'avoir vraiment décidé de faire voilà, ce shift-là au niveau état d'esprit, de te dire, je vais investir sur moi plutôt que sur des vacances qui sont temporaires et éphémères. Au moins, tu vois, exactement. les changements sont durables. Et le mieux, c'est que ce sera de mieux en mieux, en fait. Tu verras que les mois qui vont passer, les années qui vont passer, bah, en fait, comme tu le disais, hein, c'est que le début de cette Mm, transformation et ce sera vraiment de mieux en mieux. Moi, j'expérimente ça depuis 10 ans, donc je sais ce que c'est d'entamer un travail comme celui que je propose dans le programme. Bah, avec le temps, en fait, tu deviens de plus en plus ta meilleure version de toi et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. exactement. Vraiment, tu as très bien résumé. C'est ça, c'est que je voyageais, c'était très bien. Je revenais avec un bon mindset. Mais après, bah, Ouais, les, les habits sales sont là, en fait. Il faut les laver un jour. c'est ça. Donc, C'est ça. voilà, c'était ça. Et non, franchement, je regrette pas du tout. Et lancez-vous, il n'y a pas de regret. Ouais, justement, c'est ce que j'allais te demander pour finir. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui connaît le programme, qui a découvert mon travail, mais qui hésite encore à se dire ce que j'y vais pas, qu'est-ce que tu lui dirais? La première chose, déjà, je recommanderais ce programme. Mhm. Je lui dirais que justement, elle a rien à perdre en fait. Il faut le faire. Et plus on retarde en fait, plus elle aura des regrets après. Mhm. Exemple, 2025. C'est là que je Mhm. fais mon programme, or que depuis 2019, j'avais connaissance. Mon seul Mhm. regret, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Mhm. Je comprends. C'est ça. Mais oui, je conseillerais les filles de faire le programme, de se lancer, de pas se poser de questions et aussi d'avoir la volonté, parce que je pars du principe que si de base on n'a pas la motivation et la volonté en fait de suivre le programme, bah, la guérison, elle va pas suivre. Ben, complètement. Complètement. Bah, comme tu le sais, hein, ça demande de l'investissement en temps, à mettre en place les outils. Et donc ça, moi aujourd'hui, quand je fais les appels, je pose vraiment la question, est-ce qu'aujourd'hui tu es prête à t'engager pleinement dans le processus et à mettre en place ce qui sera demandé? Et quand elles me répondent oui, je sais qu'elles sont suffisamment motivées et que ça va bien se passer. Bah, on arrive à la fin de cette interview que j'ai eu beaucoup de plaisir à mener et vraiment de voir ton sourire et de voir cette transformation. J'en suis tellement, tellement, tellement heureuse. Bah, maintenant, tu sais que tu es une ambassadrice de cette cause et quand tu auras autour de toi des femmes qui en souffrent, n'hésite pas à leur parler de ce qu'on fait, des vies qu'on a changées avec l'équipe et continue vraiment sur ce chemin de transformation. Je sais que la Eva de 2030 sera différente de 2025, Je définitivement, je confirme. le sais. Je le sais. Et c'est juste magnifique bah, ce que tu as pu faire en l'espace de 3 mois seulement. Donc bravo encore et merci encore pour ta confiance, Eva. Merci à toi, Mam. Merci aux accompagnatrices. Je remercie aussi les femmes du groupe. Oui, On a vraiment été une porteur d'énergie, de motivation aussi. tout à fait. Je te fais des gros bisous. Bisous, Mam. Oui. Merci.